Bonsoir tout le monde, c'est Anaïs et j'avais envie de faire une vidéo parce que je vous invite à me rejoindre demain pour 5 jours. Pour 5 jours où on se retrouvera sur Zoom à 13 heures pour parler de relaxer et de recevoir. Euh, Pendant la classe que j'ai suivie l'année dernière avec Shannon, parler aux entités, une des personnes a posé une question et a parlé de ok, comment est-ce que je fais pour recevoir encore plus, et Shannon lui a dit il y a un truc que tu ne fais jamais, c'est relaxer, et qui te permettrait de recevoir bien plus que tout ce que tu peux imaginer. Et j'étais là, ah ok, cool. C'est quoi ce truc de relaxer? À quoi ça ressemble relaxer pour moi? Qu'est-ce que c'est relaxer et comment est-ce que ça pourrait me permettre de recevoir plus? Et puis au fur et à mesure de l'année, j'ai vraiment posé des questions par rapport à ça et j'ai regardé à qu'est-ce que ça crée de me relaxer, qu'est-ce que j'avais décidé que c'était se relaxer, de ne pas se relaxer. Et à quel point j'avais appris à faire et encore faire. Et à quel point parfois faire, c'était pas très fun et que c'était pas ce qui créait le plus finalement. Et que certaines fois, c'était juste quand je choisissais de faire quelque chose qui me faisait plaisir, d'aller me promener, d'aller me baigner, d'aller juste passer un moment avec ma fille, de parler avec mon mari. Et que c'était à ces moments-là où je finalement recevais le plus, contrairement à tout ce que j'aurais pu imaginer. Et en ce moment, je fais 30 jours avec tout un groupe. On fait 30 jours de tout recevoir et ça bouge tellement d'espace, ça ouvre tellement de possibilités. Et il y a tellement de magie qui est en train de se créer sur ce groupe. J'ai eu envie d'offrir la possibilité à des personnes de nous rejoindre pour 5 jours pour un tarif qui soit moins élevé que celui des 30 jours, pour un engagement qui soit moins lourd au niveau de l'engagement dans le temps. Je sais que pour beaucoup, et ce sera peut-être la thématique d'un prochain truc parce que je vois vraiment à quel point l'engagement c'est quelque chose qui est hyper lourd et toute la connotation de ce que c'est l'engagement, de à quoi ça doit ressembler l'engagement aussi. C'est aussi un sujet que j'ai envie d'aborder prochainement avec vous. Et du coup, c'est 5 jours, donc c'est un engagement qui est plus facile à suivre peut-être, qui fait moins peur en tout cas, et, et qui permettra du coup d'aller regarder tout ce que c'est pour nous relaxer, à quoi c'est censé ressembler et tout ce qu'on s'autorise et tout ce qu'on ne s'autorise pas, surtout par rapport à ça, et du coup tout ce qu'on ne s'autorise pas à recevoir quand on refuse de se relaxer. Et en facilitant parler aux entités, j'ai aussi vraiment appris à m'offrir ces moments-là de relaxation dans la journée aussi. Et la relaxation, ça peut vraiment être n'importe quoi, de jardiner, de cuisiner, de faire le ménage, de s'allonger un moment sur le canapé. Donc ça demande à faire péter aussi tous les points de vue qu'on a sur oui, mais si je me repose pendant la journée, je suis un feignant. Et il y a vraiment plein d'énergies comme ça qui sont cachées là-dessous. Et en fait, avec parler aux entités, on se rend compte que souvent, on communique avec les entités beaucoup plus facilement la nuit. Et donc, elles viennent beaucoup plus facilement vers nous la nuit. Pas parce qu'elles ont envie de nous embêter, pas parce qu'elles sont là principalement la nuit, mais tout simplement parce que la nuit, on baisse tout notre mental, on met notre mental de côté, on met tout ça de côté et on est beaucoup plus relaxé justement. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour toutes les énergies de venir communiquer avec nous. Et je rappelle que les énergies et les entités, ça inclut aussi le business, ça inclut aussi l'argent, ça inclut aussi nos classes, ça inclut aussi tout ce qu'on est en train de créer, toutes nos créations, peu importe sous quelle forme, ça inclut vraiment tout ce qui est autour de nous, ça inclut notre corps. Et du coup, à quel point s'offrir un moment de de relaxement, de relaxation. Relaxation, ça fait beaucoup zen, machin, mais à quel point est-ce qu'on pourrait s'offrir des temps de relax dans chaque journée pour recevoir encore plus de tout, de toutes les entités, de toutes les énergies, de nous, de l'univers, et vraiment prendre un moment pour demander, pour recevoir, pour augmenter notre recevoir. Et augmenter notre recevoir, c'est vraiment quelque chose qui se pratique, qui s'affine, qui s'expanse au fur et à mesure. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette conversation ce week-end avec les Bowman et avec David Cubes, qui vraiment
nous disaient que eux aussi, en fait, ils continuent à poser la question de ok, à quoi ça ressemble de recevoir encore plus, à quoi ça ressemble de recevoir pour moi, et que c'est pas quelque chose qui est définitif, et que c'est pas qu'une fois qu'on a appris à recevoir un petit peu, c'est fini, et on n'a plus besoin de demander à recevoir encore plus. C'est vraiment quelque chose qui s'expanse au fur et à mesure. Et mon recevoir d'aujourd'hui est tellement, tellement, tellement différent de celui d'il y a 1 année, 2 années, 3 années. Donc à quoi ressemble aujourd'hui votre recevoir et à quel point de relaxer et de faire péter tous vos points de vue sur ce que c'est de se relaxer pourrait contribuer pour vous, pour votre vie, pour votre business, pour vos relations. J'ai vraiment eu là quelques jours après la classe de CF un peu down, un peu de chaos, de gros ok, là j'ai juste envie de dormir et de faire une mise à jour de tout ce qui s'est passé là. J'avais plus envie de rien faire, plus envie de voir personne. C'était un peu ok, là stop. Et en fait, d'un coup, j'ai regardé tous les endroits où je m'étais surchargée de choses à faire, où je m'étais surchargée de conneries à faire juste pour prouver que je faisais, pour prouver que je méritais de gagner de l'argent, pour prouver que je méritais tout ce que j'ai, tout ce que je reçois. Et d'un coup, c'était en fait ça fonctionne plus du tout pour moi, c'est plus du tout joyeux. Donc il y a ça que je peux changer, il y a ça que je peux changer, il y a ça que je peux changer. Et j'ai même réalisé que ça faisait un petit moment que je prenais même plus vraiment l'espace et le temps de juste me poser avec mon mari et de discuter de tout, de rien et de prendre vraiment un long espace pour ça. J'étais vraiment rentrée dans le truc de il faut faire. Et c'est vraiment quelque chose que je choisis de changer drastiquement. Et du coup, toutes ces prises de conscience, elles arrivent aussi grâce à l'énergie de ces 5 jours, d'avoir choisi de faire ces 5 jours et de regarder ça encore plus pour moi. À chaque fois que je crée quelque chose, c'est vraiment une façon pour moi aussi de m'engager encore plus dans ça en fait. Et une autre thématique qui est beaucoup ressortie avec cette classe, avec les Bowman et pendant la classe de CF, je ne sais pas si vous imaginez déjà, pour ceux qui ont vécu Fondation, le changement que c'est Fondation. Alors imaginez 5 jours de classe avec Gary et Dane. Voilà. Et là, on a eu aussi une conversation super intéressante sur les tenues de camouflage, sur de quelle façon est-ce qu'on se camoufle, qu'est-ce qu'on utilise pour se camoufler. Et il y a eu ce déblayage de quelle tenue de camouflage est-ce que tu utilises avec la richesse que tu choisis et quelle tenue de camouflage est-ce que tu utilises avec la pauvreté que tu choisis. Et il y avait un truc qui remontait pour beaucoup des personnes qui étaient dans la salle de « mais moi je suis pas riche » et en même temps « mais moi je suis pas pauvre ». Donc il y avait un truc de je suis ni riche, je suis ni pauvre, donc qu'est-ce que je suis finalement entre les deux et à quel point on a tellement de points de vue sur ce que c'est que d'être riche qu'on ne s'autorise pas à choisir d'être riche. Et en même temps, il y a ce truc de on n'a pas le droit non plus, on n'a pas envie non plus d'être pauvre parce qu'on a aussi plein de points de vue sur ce que c'est d'être pauvre, etc. Et du coup, on ne choisit pas non plus d'être pauvre. Donc on est toujours dans cet espace entre les deux où on navigue entre l'aisance à peu près et puis les complications et puis les problèmes pour prouver qu'on n'est pas riche, etc., etc. Donc on est toujours en train d'osciller comme ça. Et est-ce qu'on pourrait juste choisir d'être ok avec toutes les énergies, d'être ok avec l'énergie de la pauvreté, d'être ok avec l'énergie de la richesse et de choisir qu'est-ce qui créerait le plus pour nous, qu'est-ce qui créerait le plus pour le monde. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui j'ai rattrapé un peu des calls aussi que j'avais en retard moi, et il y avait ce fameux call des BF que Lorraine Marie a fait pendant la classe Fondation Globale où elle parlait de choisir de faire partie des 1% des plus riches de notre pays. Et c'était genre, oh waouh, ouais, ça c'est super fun de se donner ce challenge-là. Parce que gagner de l'argent pour gagner de l'argent, on s'en fout. Par contre, quand elle a commencé, coucou, à poser la question de, ok, et qu'est-ce que ça créerait si tous les humanoïdes choisissaient et s'engageaient à faire partie des 1% les plus riches de leur pays? Et à quoi le monde ressemblerait, à quoi la Terre ressemblerait, à quoi nos vies ressembleraient. Et là, c'était waouh, ouais, ça me plaît, j'adore. Donc, j'ai pas encore fini de regarder le call, mais déjà juste cet outil-là, cette invitation-là, ce challenge-là, c'était juste waouh, génial. Donc, si vous êtes facilitateur de bars et que vous n'avez pas encore regardé le call des BF du mois dernier, allez-y parce que vraiment, c'est une super invitation. Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui contribuent sur ces calls et sur toutes les ressources qu'on a à disposition. C'est vraiment génial. Et du coup, ça m'a donné envie de créer une soirée
de déblayage intensif, richesse ou pauvreté. Donc je vous invite demain soir, j'ai fait un petit prix aussi, c'est à 29 € si je ne me trompe pas, pour que vous puissiez être nombreux à me rejoindre. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit des centaines à choisir, d'aller regarder cette énergie de richesse et cette énergie de pauvreté pour vraiment choisir. Est-ce qu'on pourrait choisir de faire partie de ces 1% de riches, des plus riches de notre pays? À quoi ça ressemblerait? Et qu'est-ce que ça prendrait pour nous là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qu'on peut choisir d'être? Qu'est-ce qu'on peut choisir de faire maintenant pour arriver à ça? Et à quel point est-ce qu'on peut recevoir, et recevoir à nouveau, vous voyez, à quel point est-ce qu'on peut recevoir la contribution de tout l'univers pour nous soutenir dans nos choix? Et est-ce qu'on peut vraiment reconnaître que l'argent, on ne le demande jamais pour l'argent, mais que c'est toujours pour ce que ça nous permet de créer et pour toute la création qui est derrière ça? Et ça, c'est vraiment quelque chose à capter, c'est que quand on parle d'argent, on ne parle jamais d'argent. On parle toujours de possibilités, on parle de contribution, on parle de choix, on parle de créer plus, on parle de recevoir plus de contributions et d'être une plus grande contribution pour nous et pour le monde. Donc voilà, ça c'est mes deux invitations. Donc le relax commence à partir de demain pour 5 jours et puis la richesse, c'est demain soir à 21 h. Un call de déblayage, je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera, mais ça va être fun. Et on va virer un paquet de points de vue, un paquet de trucs. Et dans tous les cas, regardez à quoi ça ressemble pour vous de vous relaxer, à quoi ça ressemble pour vous de recevoir, à quoi ça ressemble pour vous de demander aussi sur les 30 jours. Il y a quelqu'un qui m'a dit oui, mais on nous a appris, enfin, avec Access, on nous dit plutôt de poser des questions, pas spécialement de demander. Et en fait, si, Dane avait même créé un call sur demander et des calls sur recevoir. Et en fait, si on ne demande pas, on ne peut pas recevoir. Donc, c'est demander, poser des questions, choisir, demander, choisir, poser des questions, demander, choisir, poser des questions. Et recevoir la contribution, et recevoir, et recevoir, et recevoir, et recevoir, et recevoir. Recevoir, c'est vraiment une des clés. Donc, tout ce qui ne vous permet pas de recevoir tout ce que vous êtes et tout ce que vous pouvez recevoir. Et qu'est-ce que vous pourriez recevoir qui vous permettrait de tout changer avec aisance totale? Et tout ce qui permet pas ça, je vous laisse faire ce qu'il faut. Et je vous embrasse très fort et je vous mettrai tous les liens si vous avez envie de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager la vidéo, à commenter, à en parler autour de vous. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit super nombreux à choisir tout ça, à choisir vraiment de créer quelque chose qui nous ressemble à nous. Et si chacun d'entre nous, on commençait à être tout ce qu'on est, quelle invitation est-ce qu'on pourrait être pour le monde? Et quel futur est-ce qu'on pourrait créer tous ensemble en étant nous, tout simplement? Sois toi et change le monde. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Bye tout le monde.